Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Alors, le ministre Drainville a déposé aujourd'hui son projet de loi pour, ouvrir les guillemets, renforcer le respect de la laïcité et les valeurs québécoises dans les écoles publiques, fermer les guillemets. Rémi, tout à l'heure, j'avais comme invité Fatima Aboubacar qui milite depuis longtemps pour nous alerter à une montée de l'intégrisme musulman islamiste, en fait, ici au Québec. Elle disait, c'est courageux, mais il va pas assez loin. T'en penses quoi, toi? Ben écoute, moi, comme Mme Aboubacar, je suis un infidèle, donc c'est sûr que je trouve que... Un mécréant. Non, mais sans blague. Ouais. Oui, un mécréant. Non, mais je trouve comme elle, effectivement, que utiliser juste dans le vocabulaire l'idée d'un accommodement religieux, il y a une implication sur le plan conceptuel. J'irais pas là. Moi, je dirais pas ça parce qu'on n'accommode pas des gens qui sont dans l'extrême. Parce que quand on fait un deal avec des extrémistes, ben ils gagnent petit à petit du terrain. L'histoire est claire et sans équivoque sur cette question-là. Mais je trouve qu'il faut absolument saluer le courage de la CAQ, le courage d'un gouvernement qui est affaibli également et qui, à chaque fois qu'il a proposé une idée depuis maintenant 2 ans, ben ça s'est reviré de bord contre lui. Même quand c'était des bonnes idées, là, hein, on aurait pu inventer une tarte encore meilleure que la tarte au sucre québécoise, qu'on aurait dit franchement quelle mauvaise idée. Donc, on a du courage d'aller de l'avant, de ne pas juste patiner jusqu'à la fin du mandat, en allant évidemment dans un sens qui a été payant pour la CAQ. Toutes les questions identitaires ont été extrêmement payantes pour la CAQ. Et sur cette question-là, précisément, du projet de loi 94, je ne comprends pas, Sophie, comment ça se fait que personne, mais je dis bien personne dans les médias aujourd'hui, ne soulevé le fait qu'il n'y a pas juste l'interdiction du port de signes religieux chez les autres employés que les enseignants. C'est l'extension. En fait, il y a ça, mais ça, on en parle, mais il y a autre chose. Je veux juste qu'on en parle 2 secondes, Sophie, parce que sinon, personne n'en parle aujourd'hui. Dans le projet de loi, et c'est public, c'est dans le communiqué de la CAQ, on demande aux employés des écoles de parler français entre eux. Et on demande aux employés de l'école d'obliger les enfants à parler français également. Ça, c'est dans le projet de loi 94. Oui, mais j'en ai parlé avec Fatima. Oui. En tout cas... Oui, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut écouter Cube. Tout le monde écoutez Cube. C'est là qu'on dit les vraies affaires. Mais... oui, ça, c'est majeur. C'est majeur. Pourquoi, Rémi? Parce que, aussi bien dans le rapport sur l'école Bedford que dans le rapport sur les 17 écoles qui avaient été remis à Bernard Drainville, que j'invite tout le monde à lire, aussi dans les reportages, parce qu'il faut rappeler que tout ça, quand même, part d'un reportage de nos collègues à une autre station. Une radio de Cogeco, je vais dire ça comme ça, quand ils parlent de nous, ils disent une radio de Québécois. Hein, ils disent pas Cube, ils disent une radio de Québécois. Fait que dans une radio de Cogeco, ils ont sorti le fait qu'en effet, les professeurs se parlaient arabe entre eux et parlaient arabe aux étudiants. Donc, il faut que ce soit tolérance zéro. Quand tu vas en Chine, tu parles chinois. Quand tu vas en Espagne, tu parles espagnol. Ben, je m'excuse, mais quand tu es au Québec, tu parles français. Tu commences pas à te parler dans n'importe quelle langue entre vous, là, ça marche pas, là. Oui, mais ce qui relève du gros bon sens pour nous relève quand même du risque pour des élus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Bernard Drainville. Il a dit, je le sais que mon projet de loi va déranger parce qu'il va se ramasser avec une opposition non seulement à l'Assemblée nationale, Québec solidaire et le Parti libéral l'attendent avec une brique et un fanal, mais il y a également tous les chroniqueurs de la gauche, tous les chroniqueurs de la bienveillance et de la bien-pensance qui vont lui dire, franchement, on intervient dans un registre qui n'est pas celui de la laïcité, on empêche des gens. Hey! Les Québécois n'en veulent pas de ce monde-là. OK? Oui. Donc, mais ça fait des années qu'on est trop gênés pour dire qui on est et comment la grande majorité des gens pensent dans les parties de famille, dans les rencontres de barbecue, dans la chambre au hockey, quand on met les patins, on met les lacets sur les patins des enfants. Les Québécois, ils sont d'accord avec ça. Alors, moi, je salue le courage de la CAQ. Et quand tu dis les Québécois, c'est un Québécois qui inclut tous les Québécois. Bien sûr que oui. Parce que cette semaine, dans le Journal de Montréal, Yasmine Abdel-Fadel posait la question, depuis comment est-ce qu'on fait pour être considérés comme des vrais Québécois, puis à partir de combien de temps, puis moi, mes enfants sont nés ici, est-ce qu'ils sont considérés comme des vrais Québécois? Ben, je m'excuse, mais on vient de faire une entrevue avec Fatima Aboubacar. C'est une Québécoise
autant que toi, autant que moi, autant que Cybèle, puis Hugo, puis Jean-Philippe. Et c'est une Québécoise qui dit on n'en veut pas de ça. Il y a un consensus social au Québec qu'à un moment donné, on s'est fait écœurer pendant des années par la religion. C'est pas pour que la religion, on la sorte par la porte d'en avant puis qu'elle revienne par la porte d'en arrière. Donc, cette obligation-là d'avoir le visage découvert et aussi un élargissement de l'interdiction de port de signes religieux parce qu'on était devant une aberration. On disait les enseignants ne peuvent pas avoir de signes ostentatoires, mais les aides à l'enseignement, tout le personnel qui gravitait autour, eux pouvaient porter des signes religieux. Donc, c'était une aberration. Et surtout, les élèves, les étudiants étaient perdus parce qu'ils disaient, voyons, Fatima, elle le porte, mais Abdullah, il le porte pas. Puis là, il y avait comme un 2 poids, 2 mesures. Il vient quand même couper l'herbe sous le pied à tout ça, là. Et il aurait fallu aller aussi clair que ça dès le début, mais c'est pas grave, on y est rendu. Hein, c'est pas le moment de juger le passé. Dans la vie, la vie est devant nous. Donc là, on a pris le courage. Non, mais c'est vrai, parce que sinon, quelle vie misérable qu'on est en train de vivre. Mais tu fais bien de dire ça. Les surveillants, les directeurs d'école, tous les gens en situation d'autorité, mais même pas jusque. Dans une école secondaire, il y en a de l'autorité. Vous avez des éducateurs spécialisés, un TES, un TCSS, un TIA. Écoutez, là, je vais vous perdre. Là. Et tous ces gens-là, face à un jeune, ils ont une certaine autorité et l'ambiguïté qui continuait d'être cultivée, maintenant c'est fini, on n'en parle plus. Et moi, il y a des vraies situations, on m'en parle, moi, des fois, des gens qui me disent, j'ai des élèves dans ma classe, par exemple, qui se chicanent, ils ont 13-14 ans, et la chicane porte, par exemple, sur la religion d'un des 2 élèves. On appelle un surveillant, le surveillant qui arrive, elle a un voile sur la tête. Est-ce que l'élève à qui on reproche d'avoir proféré, par exemple, un commentaire négatif sur la religion musulmane peut vraiment se dire qu'il va être jugé justement? Pas vraiment. Il y a une ambiguïté. Et c'est des vrais cas de figure qui existent, qui maintenant vont s'en aller dans la corbeille. Voilà. Mais de toute façon, moi, je trouve que ce dépôt de projet de loi-là est aussi une occasion à nouveau de pédagogie. Parce que moi, je pense qu'encore dans la tête de beaucoup de Québécois, il y a des notions de laïcité, de neutralité religieuse qui ne sont pas bien comprises. Je pense que c'est un défi pour Bernard Drainville. Il va falloir qu'il fasse de l'éducation sur la laïcité dans le domaine de l'éducation pour expliquer, par exemple, que la raison pour laquelle, justement, on leur demande d'être neutre, c'est que, par exemple, tu as une jeune fille qui arrive et puis peut-être ses parents l'ont forcée à porter le voile ou pas, mais elle arrive à l'école puis ça ne tente pas de porter le voile. Mais là, si elle voit tout le personnel scolaire qui porte un voile, elle se dit, coudonc, pourquoi moi je rejetterais le voile alors que même les employés du gouvernement le portent? Ça doit vouloir dire que le gouvernement québécois appuie le voile. Le gouvernement québécois, il est neutre. Il appuie aucune religion. Mais il faut dire que le gouvernement québécois n'appuie pas non plus la religion catholique. Il n'y a aucune religion d'État au Québec. C'est ça le message qui doit être envoyé. Tout à fait. Puis moi, j'espère que pour la première fois depuis au moins 2018, on va voir ce projet-là comme un projet de loi qui est humaniste. Et je dis bien humaniste. Merci parce que c'est de donner la chance à des jeunes qui sont issus de l'immigration de devenir des Québécois, que de les laisser entrer dans une école et de laisser à la maison ce qui relève de l'intime. Je le dis souvent et je vais le répéter, Fatima, elle a le droit de tomber en amour avec Kevin. Et Kevin, si Fatima, elle porte un voile, ça le décourage à aller vers elle parce qu'il a l'impression qu'ils viennent de 2 mondes différents. Mais au Québec, on vit d'une certaine manière et Kevin et Fatima, ils ont le droit d'être amoureux, ils ont le droit de s'embrasser, ils ont le droit d'avoir de jolis beaux enfants. Alors, mais c'est le travail de l'État de taire l'ambiguïté comme ça parce que l'ambiguïté, ça fait en sorte qu'il y a des beaux amours qui s'évaporent comme ça et qu'on laisse partir. Qu'est-ce que je pensais avoir une chronique, comprends-tu? Puis là, on finit sur une belle histoire d'amour. Merci beaucoup, Rémi Villemur, c'est très joli. Merci beaucoup, Cybèle Olivier. Très hâte de savoir, tu nous raconteras demain ce que les gens en ont pensé. Merci beaucoup à Hugo Veilleux à la recherche. Merci à Jean-Philippe Leroux à la mise en onde. Merci à vous d'être fidèles au poste et de continuer à appuyer Cube Radio. On a besoin de vous. On a très hâte de vous retrouver demain.